Bonne année les amis, bonne année à tous les abonnés, même ceux qui sont pas encore abonnés à cette chaîne-là, qui viennent de tomber sur cette vidéo. Bonne année à tous mes Nakama, bonne année à tous les Madridistas madrilènes, bonne année aussi à tous les fans de foot espagnol et de foot en général. Que vous ayez tous, vous et votre entourage, la santé au maximum, que 2022 soit meilleur que 2020 et 2021, que vous soyez plein de bonheur, plein de projets, que vous puissiez voyager, profiter de la vie, que tous vos projets professionnels et personnels soient comblés de réussite et que bien sûr vous soyez tous épanouis dans ce que vous faites. On se retrouve aujourd'hui les amis pour la première vidéo de l'année 2022 sur la chaîne Foot. Première vidéo bien sûr d'une très longue série vu qu'on va essayer de faire quasiment une vidéo par jour comme je vous l'ai déjà annoncé dans plusieurs vidéos. Ou pourquoi pas de temps en temps une vidéo tous les 2 jours. En tout cas il y aura énormément d'actualités en 2022 pour parler bien sûr de l'Espagne, en tout cas du foot espagnol en général, du football européen. Mais aussi surtout c'est le thème de la chaîne, le Real Madrid. D'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas encore, sachez que je fais énormément de vidéos par semaine sur le Real Madrid, les entraîneurs, l'actualité du club, le mercato, analyse des joueurs et même aussi du Castilla. Les analyses d'avant-match comme aujourd'hui, les débriefs à chaud d'après-match qui sont disponibles en général 30-40 minutes après la fin du match. En tout cas, beaucoup de concepts aussi qui sont pas encore sortis, qui sont aussi encore de développement pour cette chaîne-là par rapport au Real Madrid, et foot espagnol et le football européen. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner car on est déjà bientôt 30 000 abonnés madrilènes sur la chaîne. En espérant pourquoi pas atteindre cette année les 50 000 ou pourquoi pas les 100 000 abonnés, ce serait vraiment ultra magnifique. Du coup, si tu kiffes le Real Madrid et le foot espagnol, je te laisse t'abonner pour m'aider pourquoi pas à atteindre cet objectif-là, qui sera à mon sens l'objectif ultime de mon année. Mais ce qui vous intéresse surtout aujourd'hui les amis, c'est le premier avant-match de la saison, car le Real Madrid repart directement aux affaires en ce 1er janvier 2021, du moins le match aura lieu le 2 janvier 2021, donc ce dimanche à 14 h sur le terrain de Retafe, un derby madrilène pour commencer l'année. Quoi de mieux mais en tout cas pour bien s'échauffer dans un derby électrique et chauffé à blanc. Un derby madrilène aussi qui n'a pas la même saveur pour l'un comme pour l'autre, entre le Real Madrid qui est leader de la Liga avec quelques points d'avance, qui va vouloir continuer sa spirale positive de résultats, reprendre une marche en avant en tout cas qu'il avait bien entamée en battant quasiment toutes les grosses équipes, enfin on a battu toutes les grosses équipes durant la première partie. Et de l'autre côté Retafe qui est 16e pour l'instant, qui va essayer de tout faire pour prendre des points, même du coup contre son rival historique de Madrid, pour essayer justement de se sauver la mise et ne pas descendre. Du coup un derby aux deux facettes qu'on va analyser aujourd'hui dans cette vidéo. Déjà rappel du bilan du Real Madrid sur la première partie de saison, on a quand même 19 matchs, 14 victoires, 4 nuls et une défaite contre l'Espagnol Barcelone dans un match où on a été vraiment nul à chier. De l'autre côté, 41 buts quand même et 16 buts encaissés, donc moins de buts encaissés par match joué. Et de l'autre côté, 41 buts quand même, quasiment plus de 2 et quelques buts marqués par match. C'est quand même exceptionnel avec une équipe du Real Madrid qui est quand même en pleine bourre quand on a l'équipe type qui est présente, même des remplaçants quand ils remplacent les titulaires, ils répondent présents dans l'impact physique, tactique, au niveau technique. On a des joueurs aujourd'hui les amis qui veulent jouer crânement leur chance, un mélange d'expérience et de jeunes qui veulent tout faire pour tirer l'équipe vers le haut, ne plus faire de saison blanche comme l'an dernier et espérer pourquoi pas remporter un maximum de titres entre Liga, Supercopa, Copa del Rey et bien sûr la Champions League. Là malheureusement en ce moment il y a eu quand même beaucoup d'actualités négatives par rapport au Covid-19 par rapport à nous, on a eu quand même beaucoup d'absents durant les derniers matchs. Aujourd'hui, beaucoup sont revenus, mais d'autres aussi sont pour l'instant covidés. Pour le match contre Retafe, il n'y aura d'ailleurs pas Vinicius, ce qui peut potentiellement laisser la place sur le couloir gauche à Eden Hazard qui va retrouver du coup sa position préférentielle sur le terrain. Normalement, Camavinga, Valverde et Courtois ont été retestés après ces derniers temps où ils ont été testés positifs. Là, cette fois-ci, ils ont été testés négatifs, donc normalement, ils pourront jouer dès ce dimanche contre Retafe. Et normalement, on ne devrait pas souffrir d'énormes absences. Là, normalement, tout le monde est revenu, tout le monde est chaud, tout le monde a bien mangé, bien bu durant Noël et durant les fêtes, en espérant que certains n'en aient pas trop abusé, n'est-ce pas monsieur Eden Hazard, pour revenir en forme, continuer la bonne spirale de résultats et surtout pourquoi pas, commencer à s'échauffer un petit peu, garder le cap qu'on a en Liga avec quelques points d'avance et pourquoi pas accentuer cette avance avant la Super Coupe d'Espagne qui aura lieu dans un peu moins de 10 jours maintenant, un peu moins de 12 jours, avec une première demi-finale plutôt intense contre Barcelone que je débrieferai bien sûr et que j'analyserai en temps venu. Mais pour s'intéresser aujourd'hui rapidement à Retafe qui est donc 16e de Liga en 18 matchs joués, du coup ils ont joué un match de moins par rapport à nous. Ils ont seulement 3 victoires, 6 nuls et 9 défaites. 3 victoires dans une contre l'Espagnol Barcelone et une contre Cadiz. Et après contre une autre équipe, je sais plus là de tête. Mais en tout cas, un effectif qui ne fait pas rêver. Vraiment, ils ont une équipe aujourd'hui qui était même quasiment, je crois qu'ils étaient même derniers pendant plus de 10 matchs de suite, avec 0 victoire notamment, et ils avaient eu beaucoup de mal, en tout cas un énorme retard à l'allumage, malgré un effectif quand même qui a l'habitude de jouer la Liga, qui a des joueurs d'expérience, qui sont quand même très techniques et qui pour la plupart sont quand même assez plaisants à jouer, mais Retafe n'arrive pas à se trouver aujourd'hui tactiquement,
collectivement, en essayant de faire la différence tout seul, enfin du coup de manière individuelle pour faire la différence, mais malheureusement ils n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas d'efficacité, ils ont clairement une attaque qui ne marche pas, ils ont que 12 buts marqués en 18 journées, ce qui est absolument famélique, comme vous avez compris, et plus de 20 buts encaissés, du coup donc plus de buts encaissés que de matchs joués, ce qui montre qu'ils ont une défense littéralement en gruyère et que de l'autre côté une attaque qui ne marque pas. Donc une équipe inoffensive, mais une équipe aussi qui se fait démolir. Mais le pire, c'est que c'est quand même assez trompeur parce que sur les 12 buts qu'ils ont marqués, 4 viennent de leur seule victoire contre Cadiz, quasiment de l'une de leurs seules victoires. De l'autre côté, ils avaient aussi mis 2 buts à l'Espagnol Barcelone. Du coup, en seulement 2 matchs, sur 18, ils ont mis la moitié de leurs buts. Ce qui est quand même pas forcément ouf. Et quand tu regardes leurs résultats comme je te les affiche, c'est beaucoup de 1-1, c'est beaucoup de 0-0, c'est beaucoup de défaites sur des 1-0, etc. Donc c'est une équipe quand même qui aujourd'hui, même s'ils prennent beaucoup de buts, entre guillemets, c'est une équipe qui, un peu à l'instar de Cadiz, va jouer en campant dans sa surface sur quasiment 2 lignes d'équipe comme ça et qui vont essayer de poser le mur et de jouer en contre. Sauf que comme leurs contres ne sont ni rapides, ni bien construits, ni efficaces, bah, du coup ils ne gagnent aucun match et ne sauvent quasiment pas les meubles. De l'autre côté, leur défense, bah, à force de subir, si tu prends un but sur coup de pied arrêté, que tu prends une frappe de loin, etc., ou une action construite dès le début du match, ça les pousse à sortir et forcément ça les met en danger et tu as une équipe qui patine à la 16e place. Donc Retafe, pour moi, autant sur le papier cette année que sur le terrain, on n'a aucune raison d'avoir peur. On sait très bien par contre que en général le Real Madrid, après Noël, on a tendance à faire un match nul ou une défaite contre une équipe de merde et ça arrive un peu trop souvent ces dernières saisons. Quand vous voyez les historiques, on a du mal en tout cas à retrouver la bonne dynamique à chaque fois de fin d'année. On galère un petit peu au début, enfin, du moins c'est souvent. Donc on espère cette année en tout cas pas de retard à l'allumage. On espère que les joueurs seront concentrés sur l'objectif, que les retours de Covid et de blessures seront présents à 100%, voire 200% pour commencer à remettre un peu de concurrence dans l'effectif, que tout le monde entretienne et surtout polisse tranquillement son fer de lance en vue des grosses échéances qui vont arriver entre janvier et mai pour cette saison qui va s'annoncer du coup aussi hyper intéressante pour le Real Madrid. Et pour moi, offensivement, défensivement, on n'a pas de souci à se faire. Donc moi je pense très clairement qu'on va jouer en 4-3-3 avec d'un côté Thibaut Courtois du coup qui a été donné négatif au Covid-19, Carvajal à droite ou Lucas Vazquez, ça dépendra aussi qui sera présent en fonction de leur forme et tout ça, parce que Carvajal l'autre jour s'est entraîné en solo, donc c'est pas forcément bon signe. Alaba qui sera là, Militao qui sera présent aussi, Ferland Mendy comme d'habitude est toujours au poste, Kroos, Casemiro, Modric qui devrait jouer normalement s'il n'y a pas de pépin, Eden Hazard qui sera titulaire côté gauche pour remplacer Vinicius qui lui a le Covid et sera pas disponible normalement ce week-end là. Eden Hazard du coup qui va encore aligner une titularisation, qui a montré quelques belles choses mais à mon sens c'était pas suffisant parce qu'il faisait plus que courir que d'être utile. Donc pour moi aujourd'hui je veux vraiment qu'il fasse un bon match avec le ballon, qu'il fasse des différences, qu'il fasse pourquoi pas qui provoque en tout cas de belles fautes aux abords de la surface, qui aide en tout cas ses coéquipiers à construire le jeu et pourquoi pas à les finir et à finir les actions. Donc ça pourrait être intéressant à voir ce que ça peut donner, mais il est clair que à terme Hazard va vite retourner à côté droit ou pourquoi pas dans l'axe ou simplement retourner sur le banc parce que pour moi à gauche c'est Vinicius et personne d'autre. En tout cas Vinicius est beaucoup trop fort pour Hazard, en tout cas le Hazard de maintenant. Benzema on espère qu'il va reprendre 2022 comme il l'a fait 2021, c'est-à-dire en pleine bourre, marquer un maximum de buts, à voir si pourquoi pas Ancelotti va faire un petit peu tourner en attendant du coup forcément la Super Coupe d'Espagne qui va arriver pour le premier titre de la saison 2022, mais ça va être plutôt intéressant. Quand je dis faire tourner, je parle pas directement du 11 de départ, je pense plutôt d'abord à faire tourner tranquillement durant le match si on arrive à se le faciliter et avoir pourquoi pas une victoire assurée au bout de 2-3 buts etc. et suivant le temps qui reste, même si on sait qu'Ancelotti ne fait pas énormément de changements très tôt dans le match, ça serait quand même intéressant de commencer déjà après les vacances justement à doser un peu les efforts et donner du rythme à tout le monde en vue justement des gros matchs qui arrivent. Après sur le côté droit, je sais pas trop qui mettre sur le côté droit, il y aura sûrement soit Asensio soit Rodrigo. Moi je mettrais bien Asensio quand même qui était beaucoup plus en forme que Rodrigo sur la fin de saison avant que tous les deux chopent le Covid. Donc dans tous les cas, peu importe qui, ils feront du bon travail, j'en suis certain. Et pour moi je vois une victoire très facile du Real Madrid. Je vois bien un 3-0 ou un 3 en tout cas pour le Real pour bien reprendre l'année en tout cas à l'extérieur. Ça pourrait être intéressant pour se relancer et garder la confiance. En tout cas les amis, je vous laisserai me donner tous vos avis sur le match là entre Retafe et le Real Madrid dans les commentaires. Je vous laisserai bien évidemment vous abonner si vous kiffez le Real Madrid et mes vidéos. Me follow sur tous les réseaux qui s'affichent ici. Et à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas, à la Madrid, in Adamas et bonne année à tous. Ciao ciao.